Quiconque laisse. Alors que j'échangeais sur la Bible, la Torah, la loi du pacte premier, je voudrais en introduction partager les derniers propos de mon interlocuteur. Tu n'as vraiment rien compris à Paul et c'est triste. Et voilà pourquoi Pierre dit que les mal affermis dans l'Écriture tordent les propos de Paul pour leur ruine. Tant que tu n'auras pas étudié la loi et les prophètes, tu ne comprendras pas Paul. Puis à ma question, pourquoi aurais-je besoin de comprendre Paul pour connaître Yeshua? La réponse a été parce que c'est lui dont tu cites les paroles et tu ne le comprends pas. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voudrais signaler que la personne avec qui j'ai eu cet échange se dit être un juif nazaréen. Et cela m'a permis de comprendre la difficulté dans nos échanges. Puis, en mettant mes réflexions devant l'Adon Yeshua, une question m'est venue. En quoi étudier la loi et les prophètes du pacte premier me permettrait de comprendre l'apôtre Paul? Une nuit, une pensée m'est venue. Cet homme pense, ou plutôt il croit que Paul s'appuie sur la Torah, la loi du pacte premier ancien, car juif et docteur de la loi. Mais il fait une erreur. Et le but de cette vidéo est de faire réaliser ce que Paul avait quitté, laissé pour suivre l'Adon Yeshua. Oui, Paul avait quitté, laissé Saul de Tarse, le docteur de la loi du pacte ancien, pour devenir serviteur du pacte neuf. Lisons Évangile de Matthieu, chapitre 19, le verset 29. Quiconque laisse maison, ou frère ou sœur, ou père ou mère, ou enfant ou champ, à cause de mon nom, en recevra 100 fois plus, et il héritera la vie en pérennité. Ce verset est la conclusion de l'histoire du jeune homme riche. Ce jeune homme qui ne voulait pas abandonner ses biens de ce monde. Lisons deux autres passages. Évangile de Matthieu, chapitre 19, les versets 4 à 6. Il répond et leur dit, « N'avez-vous pas lu? En tête le Créateur, mâle et femelle les fit. Et il dit, sur quoi l'homme abandonne son père et sa mère. Il colle à sa femme, et ils sont les deux une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce qu'Élohim a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Évangile de Jean, chapitre 14, versets 17 à 20. Le souffle de vérité que l'univers ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas
et ne le connaît pas. Vous le connaissez, vous. Il demeure avec vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Encore un peu de temps, et l'univers ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez. En ce jour, vous saurez, vous, que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Le verset 29 du chapitre 19 de l'évangile de Matthieu nous dit: Quiconque laisse son père, sa mère, oui, abandonner, laisser. Le verset 5 du chapitre 19 de l'évangile de Matthieu nous parle que l'homme doit abandonner son père, sa mère, pour adhérer à sa femme. Oui, adhérer. Alors, quiconque, avec qui doit-il adhérer? La réponse n'est-elle pas dans le verset 20 du chapitre 14 de l'évangile de Jean? En ce jour, vous saurez, vous, que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Oui, quiconque abandonne, laisse son père, sa mère, etc., va coller, adhérer à Yeshua. L'apôtre Paul va nous dire avec qui il a adhéré. Livre aux Galates, chapitre 2, versets 19 et 20. Oui, par la Torah, je suis mort à la Torah, afin de pouvoir vivre pour Elohim. Avec le Messie, j'ai été crucifié. Et je ne vis plus moi-même, mais le Messie vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis en adhérence à Ben Elohim, lui qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Ces versets vont être répétés car ils sont importants. En lisant le verset 19, oui, par la Torah, je suis mort à la Torah, afin de pouvoir vivre pour Elohim. Avec le Messie, j'ai été crucifié. Être mort à la Torah, cela signifie que la Torah n'a plus de pouvoir sur celui qui a été crucifié avec le Messie Yeshua. Yeshua est retourné auprès de son Père Elohim. Et le verset 20 du chapitre 2 de l'Épître aux Galates va nous révéler que le souffle sacré, souffle de vérité, conduit et vit en celui qui adhère au Messie Yeshua. Et je ne vis plus moi-même, mais le Messie vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis en adhérence à Ben Elohim, lui qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Libéré d'une Torah, n'ayant plus cet impossible pouvoir d'aider à lutter, à se libérer de l'esclavage de la faute,
le fauteur peut enfin abandonner, laisser ses luttes sans fin et vivre dans l'adhérence à ce Sauveur, ce Libérateur, le Messie Yeshua. Ainsi, depuis le jour où Yeshua mourut sur la croix, nombreux sont les hommes et les femmes qui ont abandonné les biens de ce monde, parents, pères, mères, etc., pour suivre Yeshua. Mais il semble que de nombreux biens spirituels anciens aient été gardés, n'aient pas été abandonnés. Mais en continuant à lire l'Épître aux Galates, au chapitre 3, les versets 1 à 5. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé, alors que Yeshua le Messie a été dépeint d'avance sous vos yeux crucifiés? Je veux apprendre seulement cela de vous. Avez-vous reçu le souffle par les œuvres de la Torah ou par l'écoute de l'adhérence? Êtes-vous ainsi insensés? Vous avez commencé par le souffle. Maintenant, voulez-vous finir par la chair? Auriez-vous souffert tout cela en vain? Du moins si c'était en vain. Donc, celui qui vous dispense le souffle et opère des puissances parmi vous, est-ce par les œuvres de la Torah ou par l'écoute de l'adhérence? Je me suis interrogé sur la manière et comment ces Galates étaient retournés en arrière. Est-ce que les chrétiens qui ont commencé par le souffle pouvaient-ils tomber sous le fardeau des œuvres de la Torah? Et comment comprendre la raison de cette chute? Avant, nous devons clarifier, savoir quand a commencé et quand a fini l'œuvre de la Torah ancienne, et notre position dans la marche spirituelle du pacte neuf. Souvenons-nous, livre de l'Exode, chapitre 24, les versets 1 à 8. À Moshe, il dit: monte vers Yahvé Adonai, toi avec Aaron, Nadab, Abiou, et 70 des anciens d'Israël. Prosternez-vous de loin. Moshe s'avancera seul devant Yahvé Adonai. Eux n'avanceront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moshe vient. Il raconte au peuple toutes les paroles de Yahvé Adonai et tous les jugements. Tout le peuple répond d'une seule voix. Ils disent: toutes les paroles dont Yahvé Adonai parle, nous les ferons. Moshe écrit toutes les paroles de Yahvé Adonai. Il se lève tôt le matin. Il bâtit un autel sous la montagne, 12 stèles pour les 12 rameaux d'Israël. Il envoie les adolescents des Béné Israël. Ils montent des montées et sacrifient des sacrifices, des pacifications pour Yahvé Adonai, des bouvillons.
Moshe prend la moitié du sang, le met dans des cratères. La moitié du sang, il la lance sur l'autel. Il prend l'acte du pacte et le crie aux oreilles du peuple. Ils disent: tout ce dont parle Yahvé Adonai, nous le ferons et nous l'entendrons. Moshe prend le sang, le lance sur le peuple et dit: voici le sang du pacte que Yahvé Adonai a tranché avec vous sur toutes les paroles. Ainsi, l'établissement du pacte ancien est le commencement de l'œuvre de la Torah. Lisons également dans le livre de Jérémie, chapitre 31, le verset 32. Pas comme le pacte que j'avais tranché avec leur père, le jour où j'avais saisi leurs mains pour les faire sortir de la terre de Misraïm. Bien qu'ils aient annulé mon pacte, moi-même je les ai épousés, à rang de Yahvé Adonai. Nous voyons dans ce verset que le peuple avait annulé le pacte, mais Yahvé Adonai n'a pas rejeté ce peuple. Par ce pacte gravé et crié à ce peuple choisi. Mais continuons. Le verset 8 nous montre que le pacte avait été conclu par le sang des sacrifices lancés sur le peuple. Ce pacte va trouver sa conclusion, son accomplissement, sur la croix de Golgotha. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 30. Quand donc Yeshua a pris le vinaigre, il dit: c'est accompli. Il incline la tête et rend le souffle. Ce pacte que le peuple hébreu avait annulé, en le rejetant, enfin parfaitement accompli, est devenu ancien, laissant la place à un pacte neuf. Mais le sang de l'agneau divin, Yeshua le Messie, et l'eau coulant du côté de Yeshua va sceller un pacte neuf, pacte nouveau pour ceux qui font retour. Quel est donc le pacte nouveau? L'apôtre Paul va le dire. Livre aux Galates, chapitre 2, les versets 19 et 20. Oui, par la Torah, je suis mort à la Torah, afin de pouvoir vivre pour Elohim. Avec le Messie, j'ai été crucifié. Et je ne vis plus moi-même, mais le Messie vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis en adhérence à Ben Elohim. Lui qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Le pacte nouveau est la vie, dans l'adhérence à Ben Elohim. Comment donc ces hommes et ces femmes sans Torah, qui ont reçu la vie dans l'adhérence à Yeshua, peuvent-ils se retrouver dans la chair, sous les œuvres de la Torah? Comment ces hommes et ces femmes, délivrés du fardeau de leurs fautes par le sang de Yeshua, peuvent-ils retourner vers ce pacte ancien, accompli à la croix de Golgotha? Ce pacte ancien
établie avec un autre peuple et rejetée par cet autre peuple. L'apôtre Paul s'adressait aux Juifs de Galatie, ayant suivi, adhéré à Yeshua. Il ne s'adressait pas aux Goïm, aux sans Torah. Par qui et comment, au cours des siècles, ces croyants, ces Goïm, ces sans Torah ont-ils pu être détournés de l'adhérence à Yeshua pour être chargés du fardeau de l'obéissance aux œuvres de la Torah? Comment? Cette Torah du pacte ancien appartient au peuple juif et fait partie de ce qui est appelé la Bible hébraïque. Mais entre les années 300 et 400 après Yeshua, cette Torah a été intégrée à la Bible chrétienne. Nous savons que c'est à la demande d'un empereur romain que fut décidée la création de la Bible chrétienne, qui va subir au cours des siècles des remaniements. Quel était donc le but de la création de ce livre appelé la Bible? Afin d'éviter que les informations ne se perdent ou ne soient déformées. En raison de l'expansion de l'Église, du nombre accru de croyants qui avaient besoin de documents de référence pour contrer les faux enseignements, enseignants qui semaient la confusion chez les croyants, pour garantir que les mêmes doctrines, croyances, soient enseignées à tous les chrétiens. Par qui? Des évêques, des représentants, des diverses communautés chrétiennes. Le but paraissait pertinent, mais dans la réalité, le cœur des hommes allait vite en oublier ces raisons et ce but. Ce qui va être grave et destructeur, c'est que les hommes et les femmes n'étaient plus en la liberté, dans l'adhérence à Yeshua, par le souffle sacré, souffle de vérité, mais étaient ramenés à l'obéissance, aux 10 paroles et à certaines des ordonnances du pacte ancien. Cette obéissance, en contrainte sous le pacte ancien, va maintenir les hommes et les femmes dans une illusion de marche avec Elohim, auquel s'ajouta au fil du temps des traditions et une prostitution par des cultes vers d'autres dieux, des saints ou des saintes. Bien sûr, au fil des siècles, des hommes et des femmes se rebellèrent contre ces contraintes, et nombreux ceux qui payèrent de leur vie leur retour vers la liberté dans l'adhérence à Yeshua, tandis que d'autres furent rejetés, exclus, s'éloignant et créant de nouvelles communautés. Et la Bible dans tout cela, elle est devenue un héritage que les pères de nos pères se transmettent de génération en génération. Mais cette unité qu'elle était censée réaliser ne put résister, comme ce fut pour l'unité du peuple hébreu
lorsqu'il se détourna de Yahvé Adonai. L'unité espérée en la Bible ne pouvait résister, car la Bible avait détourné les yeux de l'homme de son Créateur, de cette adhérence en Yeshua, vers la rédemption par les œuvres de la chair, sous la Torah ancienne. Comme le peuple hébreu avait annulé le pacte ancien, nombreux sont ceux qui ont annulé le pacte neuf au profit de ce livre appelé la Bible, devenu la parole de Dieu. Il y a quelques semaines, lors d'un échange avec des frères et sœurs, j'ai dit que je ne lisais pas la Bible avec assiduité et pas comme ils la lisaient. Ils ne me comprenaient pas. Ils semblaient être outrés. Mais j'ai déjà expliqué dans une vidéo ce qu'était la Bible pour moi. Deux histoires intimement liées. La première, la Bible est mon histoire. Elle est l'histoire de cet homme, créé à la ressemblance de son Créateur, rempli du souffle de vie, ayant en lui la pensée de l'éternité, dans la vie ou dans la mort. Elle est l'histoire de la désobéissance de cet homme et de cette femme, ayant entraîné cet être fauteur sur cette terre de souffrance. Elle est l'histoire de cet homme soumis à la faute, luttant devant le choix qui va décider de son éternité. Elle est l'histoire de cet homme réalisant sa faiblesse dans les luttes, demandant le pardon, puis tombant à nouveau, portant la croix d'un jugement qui va l'amener à Golgotha, devant la mort et la porte de son éternité, la vie ou la mort. Puis il y a la deuxième histoire. Cette histoire est l'amour de ce Créateur, de cet Élohim au-dessus de toute chose. Cet amour, chaque jour partagé dans le jardin en Éden. Cet amour, comme rompu dans ce jardin. Cet amour, restauré avec Noé, puis de nouveau brisé. Cet amour. Cet amour qui va donner ce qu'il a de plus précieux, le Fils bien-aimé, Yeshua le Messie. Cet amour qui va hurler de douleur à Golgotha. Cet amour, chaque jour avec nous, vivant en nous par le souffle sacré, souffle de vérité. Cet amour qui en mon cœur a révélé sa grandeur. L'univers ne peut contenir l'amour qu'Élohim a pour chacun de ses enfants. Non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est l'histoire d'hommes et de femmes aimés, errant dans ce monde, mais revenant à la maison du Père, où une place est préparée. Alors, quiconque laisse. Avons-nous vraiment tout laissé pour suivre Yeshua? Pour conclure, qu'en est-il de l'héritage de cette Bible
de cette parole de Dieu que nous ont laissée les pères de nos pères? Nous a-t-il conduits à l'unité, à la sagesse, à la vérité? Avons-nous renoncé à cet héritage, comme venant des hommes et non venant de Yeshua? L'apôtre Paul avait renoncé à l'héritage des pères de ses pères. Il n'était plus Saul de Tarse, le docteur de la loi, versé dans l'étude et l'enseignement de la Torah du pacte ancien. Comme lui, il nous faut renoncer à l'héritage des pères de nos pères, la Bible, son étude et son enseignement. Car il ne faut pas oublier que ce n'est pas la Bible qui scrute les profondeurs d'Élohim, et que si nous voulons vraiment connaître, entendre la parole d'Élohim, il faut accepter que ce n'est pas dans la lettre, mais dans la vie de l'adhérence en Yeshua, par le souffle sacré, souffle de vérité. Lisons. Premier livre aux Corinthiens, chapitre 2, les versets 9 et 10. Comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce qu'Élohim a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, oui, Élohim l'a découvert par le souffle. Oui, le souffle scrute tout, et même les profondeurs d'Élohim. Oui, l'héritage que nous a laissé Yeshua, c'est le souffle sacré, souffle de vérité. Soyez bénis en Yeshua. Amen.